Alors justement, vous avez un projet alimentaire pour la Guadeloupe. Parlez-nous de ce projet. Alors, en fait, les projets alimentaires, c'est indispensable. Vous savez, on est là. On est sur un plateau, on est tous contents. Mais pourquoi on est debout? C'est parce qu'on est vivant. Pour être vivant, il faut manger le matin, il faut manger le midi, il faut manger le soir. Oui. Et qu'est-ce qu'on mange? On mange ce qu'on appelle des aliments. Et les aliments sont composés de nutriments. Les nutriments sont les protéines, la viande, le poisson, le poulet, les œufs. Les glucides, c'est-à-dire les sucres de canne, les amidons sont des sucres, amidons de fouille à pain, de patates douces, d'igname, de riz, etc. Et vous avez les lipides. Les lipides, donc ils peuvent être des lipides végétales ou des lipides animaux. Et vous avez ce qu'on appelle les oligoéléments et les vitamines. Vitamine A, vitamine B, vitamine C, etc. Les oligoéléments, magnésium, calcium. Et ces nutriments, on trouve ça dans les aliments. Or, ces aliments existent chez nous. Les protéines, on en a. Vous vous rendez compte que le Guadeloupéen, aujourd'hui, c'est-à-dire ses cheveux, nature protéique, sa peau, protéines, ses yeux, les yeux qui vous regardent, ce sont des protéines. Le cœur qui bat, c'est de la viande, c'est des protéines. Or, ces protéines ne peuvent être entretenues entre 0 et 70-100 ans que si vous ingérez des protéines. Si vous n'ingérez pas de protéines, vous ne pouvez pas fabriquer des protéines pour entretenir vos organes. Et je trouve inadmissible que près de 100% des protéines des Guadeloupéens se trouvent sur un bateau, avec un stock de 60 jours. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi le LKP n'a pas duré plus de 44 jours. Parce que 16 jours après, vous êtes mort. Vous êtes mort. Parce que, en fait, le stock protéique de la Guadeloupe est détenu par les grands moulins des Antilles. C'est-à-dire 2000 tonnes de blé par semaine, 1200 tonnes de maïs par semaine et 800 tonnes de soja par mois. Voilà. Avec ça, on va faire ce qu'on appelle des granulés, le purina, voilà, qu'on va donner aux cochons, qu'on va donner aux poulets pour faire des œufs, etc. Et nous, on va manger du poulet. Mais en fait, on a mangé du poulet guadeloupéen, certes, fait en Guadeloupe, mais nourri avec des protéines issues de l'extérieur et qui étaient sur le bateau. Oh, nos grands-parents, ils nous ont laissé une source de protéines, à savoir, ils ont laissé les pois boukoussou, les pois cannes, les pois savon, les pois Sainte-Catherine, qui étaient les pois d'Angole, les pois de bois, en fait, qui étaient des protéines en provenance d'Afrique. Pourquoi Afrique? Parce qu'il faut bien comprendre, vous avez le triangle. Pendant la période d'esclavage, donc il y avait un départ d'Europe, ensuite Afrique, Antilles. Et au départ, il faut des protéines, parce que vous voulez que des esclaves puissent travailler pour vous, mais s'ils n'ont pas de muscles, ils ne pourront pas couper la canne, ils ne pourront pas couper ce qu'il y a à couper ou travailler la terre, parce qu'ils n'ont pas de protéines. Alors au départ, on a fait venir des pois en provenance d'Europe, qui étaient des petits pois, des pois rouges, etc. Mais ces mêmes pois rouges provenaient d'Amérique du Sud, parce que l'origine des pois rouges, des pois yeux noirs, tout ça, c'est Amérique du Sud. Et quand les colons se sont aperçus que sur le marché africain, il existait des pois qui coûtaient pas cher, en fait, ils ont fait venir les pois d'Afrique. Ils ont fait venir, par exemple, vous avez la soupe à Congo, et qui est faite essentiellement avec du pois boukoussou. Oui. En fait, et le pois boukoussou, en fait, vient de ces régions. Vous avez le pois d'Angola. Oui. Pois d'Angola. Oui. Voilà. Vous avez, en fait, le niébé d'Afrique, qui a donné naissance au pois canne. Et les Africains qui sont venus d'Afrique, ils ont été très intelligents. Parce que dans le Code noir, le colon, il était obligé de donner une portion de pois par semaine à ses esclaves. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'existait pas encore les rayons gamma. Par exemple, quand vous importez un aliment, il passe sous rayon gamma pour détruire les bactéries, etc. Et comme ça n'existait pas, donc on n'a pas détruit le germe des pois en provenance d'Afrique. Mais imaginez-vous ou moi, on nous envoie en Afrique demain matin, oui, et on nous donne une portion de pois de bois. Je connais le pois de bois. Pourquoi dit ces pois de bois? Qu'est-ce que je fais? Je vais le planter. Et c'est ce qu'ont fait les Africains, donc en provenance d'Afrique, en tant qu'esclaves.
quand on leur a donné la portion de pois canne, de niébé d'Afrique, ils ont semé ça dans les champs de canne après l'avoir coupé. Et en hivernage, c'est-à-dire la saison des pluies, les pois ont germé et la canne servait de tuteur. Et c'était ça, leur ration de pois, et non pas la petite portion de pois que donnait justement le colon. Et c'est ainsi, en fait, que les pois ont traversé justement toute la période d'esclavage. Et aujourd'hui, regardez au bord des routes, vous allez voir du pois boukoussou à l'état sauvage, et aucun Guadeloupéen ne cultive pas les pois pour assurer demain. Parce que demain, c'est quoi? Demain, c'est 2050. 2050, nous serons 9 milliards d'hommes sur cette planète. Comment faire en sorte, docteur, que nos jeunes enfants qui, malheureusement, préfèrent la patate frite à l'igname, soient éduqués? Je pense que c'est ça la solution, mais comment faire? Il faut faire de l'apprentissage du goût. Et on le faisait pendant un moment, il me semble, mais ça a été abandonné, ça. Vous savez que l'apprentissage du goût d'un enfant se fait entre 6 mois et 3 ans. Si entre 6 mois et 3 ans, vous n'avez pas donné un petit pot guadeloupéen à un bébé, il ne le mangera pas quand il sera grand, parce que l'enfant, il faut bien se mettre à la place de l'enfant. L'enfant vient de naître. Comme l'enfant vient de naître, sa maman va lui donner le sein. L'enfant va être cajolé dans le sein de sa maman. Et en plus, la maman va diversifier l'aliment à partir de 6 mois. Et cette diversification passera par quoi? Des petits pots blédina, pour ne pas le citer, et ces petits pots blédina, pommes, coin, poire, artichaut. Voilà les goûts de l'enfant. Il faut faire des petits pots de fouillapin, des petits pots d'igname, de patates douces, de poyo à l'enfant, des petits pots de pommes citerres, de maracuja. Et quand l'enfant aura ses goûts d'aliments du pays, à ce moment-là, on va développer. J'ai entendu M. Jalton hier dire on va faire un pôle agroalimentaire. Je veux bien qu'on fasse un pôle agroalimentaire. Mais encore faut-il que tous les projets sur les pôles agroalimentaires, il faut qu'on s'entende aussi. Parce qu'il y a le même projet, Hans Bertrand. Quel projet retenir? Il ne faut pas se battre ici, il faut fédérer. Il faut que tout le monde se mette ensemble et dire qu'est-ce qu'on fait pour ce beau pays qu'est la Guadeloupe. Et c'est ça, je pense qu'on peut réussir. Vous avez inventé le régime caribéen, dont l'ONU et la FAO ont fait l'éloge. Dites-nous en plus. Alors, le régime caribéen est très simple. On est entouré d'eau de mer, du poisson. Plus de poisson que de viande. Parce que le poisson, en fait, contient des graisses qu'on appelle des oméga 3 et qui nous permettent de rester en bonne santé. Donc, poisson. Ensuite, aliment à index glycémique bas. L'index glycémique, c'est la capacité que possède un aliment pour donner son sucre au sang. Plus le sucre est donné vite, plus vous prenez du poids, plus vous développez un diabète et plus vous devenez violent. Or, la plupart de nos aliments sont des aliments à index glycémique bas. C'est-à-dire, on a fait la plus grosse connerie de notre vie, c'est de laisser tomber les poyoles, les patates douces, les ignames qui ont un index glycémique inférieur à 50. On a laissé ça tomber pour aller prendre de la pomme de terre, du riz et du pain qui ont un index glycémique supérieur à 80. Il ne fallait pas faire cette bêtise. Blaise. Et enfin, il y avait une troisième, c'est donc poisson, aliments à index glycémique bas et les antioxydants. Les fruits et légumes. Blaise. Alors, que se cache-t-il derrière la question numéro 4? André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Comment initier les enfants au goût local? Vous savez que ça me tient à cœur, ça aussi. Ah ben, je viens de le dire, il faut créer des petits pots guadeloupéens, tout simple. Et quand l'enfant sera habitué avec des goûts guadeloupéens, il n'aura aucune difficulté, en fait, pour manger les fruits et légumes locaux. Il n'y a aucun petit pot actuellement sur le marché? Ça se fait, mais ce n'est pas commercialisé. Donc moi, j'invite vraiment qu'il y ait des ingénieurs qualité, qu'il y ait des ingénieurs donc, dans la conservation, en fait, qui réfléchissent sur le sujet. Et je dis chiche à monsieur le maire des Abîmes, monsieur Jalton. Il a dit qu'il va créer un pôle agroalimentaire. Alors qu'il mette dans ce pôle agroalimentaire des jeunes Guadeloupéens qui sont expatriés, de les faire rentrer pour diminuer l'exode de nos jeunes. Et faire rentrer en fait tous ces spécialistes de l'agroalimentaire pour créer la première entreprise de petits pots pour les Antilles. Patates douces, mangue, pois d'Angole, ça c'est un triptyque que vous aimez beaucoup. Ce sont des aliments sains, c'est ce que vous nous avez déjà dit.
comment les ramener sur la table des Guadeloupéens, puisque ces produits, souvent les mangues, on va les chercher en Dominique ou ailleurs, les pois d'Angole, ils viennent on ne sait pas d'où, par tonne entière. Alors comment faire? Patate douce, aliment glycémique bas, donc vous allez perdre du poids, vous n'allez pas développer de diabète, et donc vous n'allez pas dépenser de l'argent au niveau de la sécurité sociale. Voilà un beau trio. Donc s'il me faut faire une ordonnance type patate douce, et en plus vous avez les mangues avec de la vitamine A et de la vitamine C, il n'y a pas meilleure ordonnance que patate douce, mangue et les pois d'Angole. Et les pois d'Angole, et les protéines, parce que 100% de nos protéines sont importées. Donc voilà l'ordonnance que je vous conseille, et je vous demande de le faire le plus vite possible, parce qu'en 2050, quand il y aura les inondations donc en Europe qui va inonder tous les champs de blé, et quand vous aurez tous les champs de Californie qui seront brûlés, eh ben, il n'y aura plus de bateaux pour nous emmener nos aliments, alors vite à cette ordonnance. Bien, merci. Une prescription maintenant pour EFM RTL. Pour EFM RTL, simplement, qu'est-ce que vous préconisez? Non, mais j'allais revenir sur les sargasses. Oui. En plus, il a pris mon idée sur les pathologies qui sont très courantes ici dans nos pays tropicaux, aux Antilles, qui concernent le diabète, la tension artérielle, etc. Qu'est-ce que vous prescrivez? Qu'est-ce que vous prescririez aux Guadeloupéens comme aliments, médicaments pour se soigner? Mais vous avez répondu auparavant un peu à cela. Non, mais je vais ajouter quelque chose. Oui. S'il fallait faire une prescription, Oui. et qui va soigner notre archipel, Oui. avant de soigner les hommes qui se trouvent dedans, il faut soigner le territoire. Le territoire, oui. Et la plus belle prescription, je vais le répéter, c'est ce que moi j'appelle l'économie symbiotique. Gérer la maison avec la vie, et retenez 4 verbes dans cette prescription. Épurer, régénérer, fertiliser, produire. Épurer, ça veut dire quoi? À partir de demain, dire à la France et tous ceux qui fabriquent des pesticides, des herbicides, vous gardez vos poisons pour vous, on n'en a pas besoin, on ne fabrique pas ça. On épure. Quand vous allez épurer, il n'y aura plus de poison dans la terre, dans l'air, dans les eaux. À ce moment-là, la vie, y compris la vie humaine, va pouvoir enfin respirer un air pur, boire une eau pure et cultiver dans une terre saine. Et donc, vous allez régénérer. Cette régénération, ça s'appelle la sauvegarde de la biodiversité, ce qui est cher à M. Nicolas Hulot, parce que vous ne tuez plus. Et comme les déchets des uns, c'est la nourriture des autres, donc par exemple, moi je fais du compost. Donc je permets, au lieu de faire du lombricompost, aussi. Donc à ce moment-là, on fertilise les terres, et comme toutes les terres deviennent fertiles, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle de la production. Et on va faire de la production à partir du régime caribéen, donc plus de poissons, plus d'aliments indéglycémiques bas, et plus d'antioxydants pour protéger et vivre le plus longtemps possible. Voilà la belle prescription: épurer, régénérer, fertiliser, produire.